Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mercredis depuis un bon moment déjà, on rejoint notre ami Luc Faneuf qui nous parle de ce bon pape, François. Bonjour, merci d'être avec nous à la Victoire de l'amour. Nous essayons, vous savez, chaque jour on fait ces émissions, toute l'équipe, pour vous aider, pour nous aider aussi, parce qu'on y trouve grand bonheur, grande joie, à devenir des chrétiens toujours plus fidèles à Jésus, amoureux de Jésus, des chrétiens heureux, des chrétiens authentiques, épanouis, des chrétiens aussi missionnaires. Merci d'être là, de nous soutenir, parce que c'est ça qu'on fait. Par le voie des ondes, on est missionnaires de la bonne nouvelle, de la rencontre de Jésus. Et on le fait avec le pape, nous, depuis déjà 1 an. Le pape qui nous aide, l'Évangile selon François, à méditer, à grandir dans notre foi. Et j'ai trouvé ce gazouillis, j'ai trouvé ce tweet très beau, le 15 avril dernier. Donc, c'est un message pour les familles qui souffrent. Vous allez voir, je m'inclus là-dedans. Donc, le pape a écrit « Dans les jours difficiles pour la famille, il y a une union avec Jésus abandonné qui peut aider à éviter une rupture. » Je relis, donc, « Dans les jours difficiles pour la famille, il y a une union avec Jésus abandonné qui peut aider à éviter une rupture. » Alors évidemment, je ne fais pas trop peur, là. Je n'ai pas connu de rupture avec mon épouse, à moins qu'elle décide de me laisser aujourd'hui. On ne sait jamais. Je suis plein de défauts, Mais des jours difficiles pour la famille. Je me souviens d'un professeur qui disait, j'ai suivi un cours de 45 heures sur les sacrements et le mariage. Il disait, le problème dans un couple, c'est qu'on est deux. Et c'était une belle boutade. Au début, on ne comprenait pas. Il était mi-figue, mi-raisin lorsqu'il fait cette blague. Mais avec un peu d'expérience, maintenant, je réalise que c'est vrai que le problème dans un couple, c'est qu'on est deux. Évidemment, vous allez me dire, mais c'est une évidence aussi que le bon côté d'un couple, c'est qu'on soit deux, n'est-ce pas, avec les bons côtés. Mais là, les bons côtés, quand ça va bien, c'est une évidence. On est content d'être deux, on est amoureux de l'autre, et ça va bien, mais quand les choses se corsent un peu, bien là, voilà, on fait l'expérience de la difficulté d'aimer. Et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde. Il est difficile d'aimer, très difficile d'aimer. Parce que nous-mêmes, on a de la misère à nous aimer, à s'aimer soi-même, n'est-ce pas? Il y a des journées où je ne suis pas capable de m'endurer. Alors, la pauvre épouse et les enfants. Et puis de même, l'épouse envers elle-même, puis des fois les relations, les difficultés. Dans la vie moderne, on court après notre temps, les pressions économiques, l'insécurité, les pertes de job. Que c'est dur, que c'est dur. Et c'est là que la vie spirituelle est là pour aider. L'union à Jésus. Jésus n'a pas connu le mariage. La Vierge Marie l'a connu, mais pas Jésus. Mais Jésus a connu toute la gamme des sentiments humains. Et la relation à Jésus nous aide justement, surtout à travers le mariage. Et je ne juge pas ceux qui ne sont pas mariés, mais Dieu s'unit à nous dans le mariage. Et Dieu devient notre force. Et en s'unissant à Jésus, cette force devient un ciment et nous donne espérance, courage et force pour faire durer notre amour et notre mariage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
Si vous saviez comment les gens sont heureux lorsqu'ils reçoivent cette belle croix du mois de juin qui est faite en bois, et vous voyez évidemment présentement à l'écran, elle nous provient d'Italie avec ce beau nom de Jésus qui est doré. Alors il y a des gens, lorsqu'ils la reçoivent, ils trouvent qu'elle est encore plus belle en vrai qu'à la télé. Et moi, je dois vous dire qu'elle est très, très belle, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénite et qu'elle nous provient d'Italie. C'est toujours avec un don de 25 et si vous en voulez 2 ou plus, avec un don de 40 et on vous dira le montant si vous en voulez plus que 2. Et je dois vous dire que ça se donne vraiment bien en cadeau à notre famille, aux petits-enfants, aux enfants aussi, afin qu'il y ait la présence de Jésus dans leur maison, même leur bureau. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité, parce que je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, mais ça fait plus de 21 ans qu'on est ensemble et qu'on y croit. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle croix murale qui est faite en bois et qui nous vient directement de l'Italie. C'est une exclusivité, la Victoire de l'amour. Merci de votre générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. Fidèles au rendez-vous, fidèles avec la victoire de l'amour, nous serons victorieux sur cette journée et sur tout ce qui se passe dans notre vie. Car la victoire de l'amour est là pour nous apporter Jésus qui est victoire dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Merci d'être là à ce rendez-vous d'amour, ce cœur à cœur avec le Seigneur. Voici notre cœur à cœur avec la parole de Dieu ce matin, dans Matthieu 6. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les humains pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Quand vous faites l'aumône, ne faites pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des humains. Mais plutôt, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Ainsi, tu seras récompensé par le Père. Quand vous priez, ne faites pas comme ceux qui se donnent un spectacle. Quand ils font des prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et dans les carrefours pour bien se montrer aux humains. Mais quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te récompensera. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se battent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes, aux humains qu'ils jeûnent. Mais quand vous faites le jeûne, que c'est le Père seulement qui est présent dans le secret de ton cœur et voit ce que tu fais, il te récompensera. La joie du Seigneur, la parole de Dieu, la parole de cohérence, la parole authentique de Dieu habite votre cœur aujourd'hui. Merci, des frères et sœurs, d'être là ce matin. Amen, alléluia. Amen, dans la joie du Seigneur, car de jour en jour, je me sens vraiment impliqué, je me sens vraiment entré dans la mission que Jésus nous donne. Oui, en tant que fils et filles de la lumière de Dieu, en tant que baptisés, nous devons chaque jour nous remplir de Dieu, nous remplir de sa parole, nous remplir de sa sainteté. Et ce matin, ce texte que je viens de lire, nous sommes des habitués avec la liturgie de l'Église catholique. C'est un texte qu'on lit souvent le mercredi des cendres.
le mercredi des Saints, nous entrons dans un temps de pénitence, de prière, d'aumône. Alors, ce sont les 3 grands piliers de la théologie juive: l'aumône, la prière, le jeûne. Et nous savons très bien ce que signifie l'aumône, le partage, reconnaître la souffrance de frères, reconnaître la souffrance de la communauté. L'aumône ne se situe pas seulement dans le donner, dans l'agir, mais donner, c'est de porter l'autre dans nos cœurs, de porter l'autre dans nos misères. Regardez ce qui se passe en Europe, en Afrique, en Afghanistan, dans notre pays, la souffrance de notre pays. Eh bien, cette aumône peut se concrétiser dans le donner, dans le faire et dans la prière, dans le cœur. Et l'autre pilier, c'est la prière, vous le savez très bien. Hein? Bien des fois, nous prions et Jésus nous dit, nous prions mal. Saint Jacques va nous dire, nous prions mal parce que nous demandons des choses pour le ventre. Et Saint Jacques va nous dire, quand vous priez, priez avec le cœur. Prie avec le cœur. Bien des fois, nous répétons des centaines de prières faites. Je ne dis pas que c'est mauvais. Bien des fois, nous les rabâchons. Jésus nous dit, ne rabâchez pas. Priez avec le cœur. Priez avec nos misères, nos souffrances, nos peines. Ce matin, je veux prier le Seigneur pour toutes les personnes qui nous regardent et qui trouvent dans cette parole réconfort, force, courage pour lutter, pour avancer et pour être lumière, espérance dans ce monde. Et l'autre pilier, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est un moment de se nettoyer, de se purifier. Hein? Et le jeûne que le Seigneur dit dans Isaïe 58, verset 7, le jeûne que le Seigneur veut, c'est de donner du pain à ton frère qui a faim, de revêtir ton frère qui est nu, de donner, de visiter ton frère qui est malade. Nous voyons que cette parole, le jeûne qu'Isaïe nous a proposé, se trouve dans Matthieu 25, quand Jésus nous dit « J'étais à l'hôpital, tu m'as visité, j'étais nu, tu m'as vêtu ». Et Jésus reprend ce texte. Alors, le jeûne que le Seigneur veut, c'est un jeûne concret, un jeûne social, un jeûne qui va chercher le cœur, un jeûne qui va chercher la souffrance, un jeûne qui va marcher avec. C'est ce que Jésus veut, marcher avec. Alors, reprenons un petit peu ce que Jésus veut nous dire ce matin, mes chers amis. L'apparence est trompeuse. Nous faisons des choses pour que les autres nous voient. Jésus nous dit, et écoutez-moi, responsable de la communauté, prêtre, évêque, pape, baptisé, responsable, serviteur du Seigneur, quand nous agissons avec humilité, simplicité, avec cœur, respect. Ce n'est pas nécessaire de prendre la trompette pour dire à tout le monde, regardez, j'ai réalisé des œuvres grandioses, j'ai fait des choses grandioses. Le Seigneur nous dit, quand vous faites ça, hein, vous faites la mascarade là. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, quand vous donnez, faites-le dans le silence, faites-le dans l'humilité. Et c'est ce que je vous invite ce matin, à reprendre avec Jésus, parce que quand Jésus donne, il donne de tout son cœur. Donnons-nous sans regarder en arrière. Je vous bénis au nom de Jésus qui se donne totalement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a encore beaucoup de gens qui nous demandent s'ils peuvent recevoir le médaillon de Jésus. Vous savez qu'il est en fini bronze antique, magnifique. Moi, je l'ai toujours dans mes poches. Et oui, il est toujours disponible. On a fait faire d'autres parce qu'on avait trop de demandes. Alors, il sera disponible à l'année. Alors, vous pouvez toujours le commander. Ça nous fera plaisir de vous l'envoyer. Et évidemment, ce mois-ci, c'est ce magnifique crucifix, cette croix murale qui est absolument extraordinaire, qui nous provient d'Italie. Alors, moi, je vous dis merci de tout mon cœur pour votre grande générosité parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait exister. Mais grâce à vous, j'espère qu'on sera là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Bye bye. Et on veut penser particulièrement à cette fête des pères pour les papas, peut-être qui sont découragés de leur rôle, qui trouvent ça pesant. Et on peut comprendre parfois les responsabilités sont lourdes, plus qu'on le pensait. Et on te prie de les fortifier et de les aider à se tourner vers ton Fils Jésus. Car dans une relation avec lui, on peut trouver toute la force nécessaire pour les défis que tu permets dans nos vies.